C'était bien la dernière prise? Franchement, la dernière prise très cool. Elle était cool. Bon les gars, on est parti pour un petit road trip pendant quelques jours dans les Alpes, histoire de mettre en avant ce petit drone, le Mini 3. Donc c'est DJI qui nous l'a envoyé. Petite fierté d'ailleurs de pouvoir bosser avec DJI, c'était un objectif sur la chaîne et ils m'ont envoyé ce drone, mais par contre on n'est pas du tout payé pour faire cette vidéo, donc c'est pas une vidéo sponsor, donc on va vraiment vous donner notre vrai avis sur ce drone. Disclaimer, on a énormément kiffé shooter avec. Kiki fait des signes derrière en mode il est hyper hypé par le truc. Très surpris par ce petit drone qui n'est pas très cher. Il faut savoir qu'il y a 2 points importants à noter sur ce drone. Il faut voir si vous êtes prêt à faire ces 2 sacrifices. Mais si vous êtes prêt à faire ces sacrifices, ça peut être un très bon drone pour vous. On va parler de tout ça aujourd'hui. Ok les gars, on vient d'arriver au spot que j'attendais le plus, la fameuse passerelle. Je vous dis tout de suite, j'ai 1000 prises qui me viennent en tête, mais surtout une, en fait j'aimerais tester l'une des features caractéristiques de ce petit drone, c'est le fait que la nacelle soit inclinable à 60 degrés. Donc là le plan que j'ai en tête, c'est de commencer en dessous la passerelle. Kylian, j'espère que t'es chaud parce qu'il y a 3 mouvements à faire en même temps. Trop chaud. T'es chaud? En gros, je voulais me mettre sous la passerelle, oui c'est une passerelle Alex. Et en fait, d'orienter la nacelle, c'est pour ça, passerelle, nacelle et tout. Et du coup, tu orientes la, ça y est, j'ai pas y arriver maintenant, la nacelle vers la passerelle. Et en fait, du coup, tu vas reculer en même temps, du coup, mettre la nacelle droite et en même temps lever le drone. Histoire de faire 3 mouvements, tu vois, un bel arc de cercle vers l'arrière. Donc, c'est le premier plan qu'on va tester. Une autre chose dont je suis très curieux de tester, c'est l'autonomie de ce petit drone parce qu'apparemment elle est de 38 minutes, c'est 4 minutes de plus que le Mini 3 Pro, donc c'est énorme 38 minutes. Et là en fait l'idée ça va être de laisser le drone en l'air un maximum de temps, on va essayer de faire au moins 4 ou 5 prises différentes, on va essayer de s'écarter, de faire des prises beaucoup plus proches, travelling latéral, je pense, on va essayer de 4 ou 5 prises différentes. C'était incroyable. Dis-moi que c'était stylé. C'était trop fou. Oh, du coup, putain. j'ai poncé la batterie. C'est vrai? Mais les 5 prises, elles sont passées. Attends, mais avant toute chose, par contre, au-delà des images, mais le kiff que c'est de rouler là-dessus, pleine balle, au-dessus du vide. Bon, une autre option dont je pensais pas beaucoup me servir, c'est l'option de pouvoir mettre la nacelle en verticale. Donc en fait, on va pouvoir faire du contenu vertical en natif directement sur le drone. Donc là, on va tester ça tout de suite sur ce spot juste là parce que la passerelle, l'endroit parfait pour faire ça. Je pense qu'on va partir d'ici avec le drone. Moi, je vais mettre juste là, puis après, tu vas partir, Kylian. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est de lever le drone. Parce que là, vraiment, on va avoir justement une verticalité. Je pense que ça peut rendre super bien. L'avantage du vertical natif, en fait, ça va faire comme si on était un peu dézoomé. On va mieux voir le paysage, mieux voir la passerelle. Bon allez, je vais vous parler du plus gros avantage de ce drone, c'est la taille et le poids qui sont incroyablement bas. La taille du drone, il est plus petit que ma main. Donc voilà, j'ai pas une main non plus de Hagrid, j'ai une main normale. Il est plus petit que ma main. Et au niveau du poids, on est à moins de 250 grammes. Vous savez qu'il y a une législation différente du moment qu'on dépasse ces 250 grammes. Là, on est à 249. Ils l'ont même inscrit juste en dessous. Donc ça, ultra pratique pour le transport. En fait, du coup, ce drone, il s'adresse énormément, bon, déjà aux débutants, mais aussi aux gens qui voyagent, qui veulent faire du run and gun, qui ont juste envie de mettre leur drone dans quelque part où ça rentre, dans un sac, dans votre poche, parce que ça rentre dans la poche. Ça va ou quoi, la forme? Allez, ciao. Tiens, je ferais bien un coup de drone. Non, sans rigoler, en vrai, la taille et le poids de ce drone sont assez incroyables. Et puis, un autre point que j'adore avec ce drone, et ça, on s'en est rendu compte du coup en le faisant voler ces 2 jours, c'est qu'il est hyper silencieux. Quand on l'a fait décoller, vraiment, il attire pas du tout l'attention. Et ça, c'est un point quand même important parce qu'on n'a pas envie forcément de rassembler tous les gens qui sont autour. Il est très silencieux, donc très discret. Et encore une autre chose qui est un gros point positif, c'est, alors ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est juste hyper satisfaisant à piloter, déjà par rapport au bruit, mais aussi par rapport à la maniabilité, hyper facile à prendre en main et à piloter. Juste, c'est un plaisir de le faire voler. Le mot, c'est maniable en fait. Ok, là on prépare une petite séquence qui devrait être incroyable parce que on vient de monter ce vélo par des chemins. Je me suis démonté les épaules, on a monté pendant bien une demi-heure pour arriver à ce spot. En gros, on a encore un petit pont en bois, une petite passerelle avec une cascade juste au-dessus. Là, Kylian, il est de l'autre côté du pont. Je l'ai au téléphone. Tu m'entends, Kylian?
Du coup j'attends le feu vert, il va me dire 3, 2, 1, go pour qu'on soit bien synchro pour le plan. Bonjour, bonjour monsieur. En plus. Comment ça va? Les petites bananes. Vas-y, mets-toi bien. Mets-toi bien. Le micro. Là, c'est un bon test pour les DJI Mike, voir si ça a saturé ou pas. On va parler rapidement de la qualité de ce petit drone. Donc, on est sur un capteur CMOS de 1 sur 1,3 pouces, donc petit capteur. Malgré ça, il est super content du résultat. On sent que c'est pas non plus un Mavic 3, mais quand même la qualité pour un petit capteur comme ça, elle est vraiment bien. Il faut savoir que dès qu'on va commencer à filmer un peu en basse lumière, on va perdre un peu en netteté. Quand on monte dans les ISO, ça va faire pareil, ça va vite bruiter. Par contre, dans des conditions comme celle-là, il fait beau, il y a de la lumière, franchement, la qualité elle est vraiment top. Donc on peut filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes, donc pas de ralenti en 4K. Par contre, en 1080, on peut monter jusqu'à 60 images par seconde. Il faut savoir qu'en tout cas, moi, pour mon utilisation, c'est rare que je veuille filmer en ralenti avec un drone parce qu'on est loin généralement. Sauf si vous filmez un peu des sports extrêmes, je sais pas, du vélo typiquement, on aurait pu faire du ralenti, mais on n'en avait pas forcément besoin pour ce qu'on voulait faire. Donc pour moi, je vois pas ça comme un point négatif. Et il y a une petite option très cool aussi sur ce drone, c'est l'option de le faire voler en mode FPV. Donc ce sera jamais un drone FPV. Par contre, quand on fait des virages, en fait la nacelle reste droite par rapport au drone, donc on peut faker un peu le mouvement d'un FPV. Petit conseil par contre, c'est de ne pas essayer de faire une ligne en fait de FPV, c'est-à-dire faire un virage, revenir droit, partir dans l'autre sens. Là, ça va faire beaucoup trop d'à-coups, donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est faire uniquement un seul mouvement, donc un seul virage vers la gauche ou vers la droite, et de ne faire uniquement que ça, parce que si vous allez essayer de revenir de l'autre côté, ça va faire des à-coups. Il n'est pas vraiment conçu pour. Bon, là je m'assois parce qu'il va falloir qu'on commence à parler sérieux un peu là 2 secondes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 2 points qu'il fallait prendre en compte avant d'acheter ce drone parce que c'est un drone qui coûte pas très cher. Par contre, il y a 2 éléments à savoir. Le premier élément, c'est que en fait, il n'y aura pas de flat. Il n'y aura pas de log sur ce drone, donc ça va être filmé en profil d'image normal. Certains peuvent le voir comme un gros inconvénient, surtout les vidéastes pro, et d'autres comme les vidéastes débutants ou ceux qui veulent vraiment faire des vidéos de voyage, ça vous impactera peut-être moins. Je vous avoue que moi, ça m'a fait quand même un petit pincement au cœur de me dire que j'allais devoir filmer en profil normal. Par contre, chose à savoir, c'est que certes, il n'y a pas de log, il n'y a pas de flat, par contre, il y a une plage dynamique qui est vraiment très bonne. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Et deuxième point très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de capteur sur le Mini 3. Il n'y a pas de détection d'obstacles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que ça peut être dangereux de faire voler un drone sans détection d'obstacles. Je vous avoue que nous, typiquement pour ce genre de tournage, dans tous les cas, j'aurais désactivé la détection parce qu'on est amené un peu à frôler les arbres, etc. Donc je l'aurais enlevé quand même. Les seuls petits capteurs qu'il y a, c'est juste en dessous, c'est 2 capteurs infrarouges pour pouvoir voir un peu la distance par rapport au sol. Et encore, ils sont encore plus petits que sur le Mini 3 Pro. Donc très important de prendre ça en compte. Il faut vraiment faire beaucoup plus attention quand on pilote ce drone parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et c'est principalement pour ces 2 raisons que ce drone il est moins cher que son grand frère, le Mini 3 Pro. On peut avoir ce drone pour 580 € avec la radiocommande de base, 750 € avec la radiocommande RC qui est très pratique parce qu'elle a un très grand écran, c'est très lumineux et surtout on n'a pas besoin de mettre son téléphone à chaque fois dessus, on peut se servir de son téléphone pendant qu'on fait voler le drone. C'est quand même un prix qui est hyper intéressant pour avoir un drone d'une qualité pareille. C'est un drone qui se glisse hyper facilement dans le sac, je reviens sur ce point parce que pour moi c'est vraiment la plus grosse qualité de ce drone, la taille, le poids, ça se glisse vraiment partout et on n'a plus d'excuses pour ne pas prendre son drone avec soi pendant un tournage ou un voyage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on s'est chauffé à essayer de faire une intro un peu cool, un peu créative pour vous montrer que même avec des drones un peu moins chers, on peut faire des images plutôt chouettes. Je serais très curieux d'avoir votre avis en commentaire sur si vous aimez ce format de vidéo parce que nous, je vous le cache pas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Moi je vous dis à très vite les potes, à la semaine prochaine du coup, prenez soin de vous. Ciao ciao.